Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale, audience numéro 13 de cette année, 176e audience du Saint-Père depuis son début du pontificat. A signalé aujourd'hui la présence de nombreux groupes venus de France, notamment un groupe de pèlerins venus des diocèses de Orléans, de Carcassonne, de Digne, la paroisse Notre-Dame de l'Arc de Aix-en-Provence, ainsi que le collège Paul Claudel de Paris, le collège Saint-Paul de M, des étudiants aussi venus de Nice. Le Saint-Père, comme d'habitude, salue les fidèles présents aujourd'hui, 30 000, et dans quelques instants devrait ouvrir cette audience.
Il Santo Padre Le Saint-Père ouvre cette audience qui sera introduite par le signe de la croix, la salutation liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Dal Salmo 30. Sii per me, Signore, la rupe che mi accoglie, la cinta di riparo che mi salva. Tu sei la mia roccia e il mio baluardo. Per il tuo nome dirigi i miei passi. Mi affido alle tue mani. Tu mi riscatti, Signore, Dio fedele. Esulterò di gioia per la tua grazia, perché hai guardato la mia miseria. Fa splendere il tuo volto sul tuo servo. Salvami per la tua misericordia. Tu mi nascondi al riparo del tuo volto, lontano dagli intrighi degli uomini. Li metti al sicuro nella tua tenda. Parola di Dio. Du psaume 30. Sois pour moi, Seigneur, le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Ton amour me fait danser de joie. Tu vois ma misère et tu sais ma détresse. Sur ton serviteur que s'illumine ta face, sauve-moi par ton amour. Tu me caches au plus secret de ta face, loin des intrigues des hommes. Tu me réserves un lieu sûr. Parole du Seigneur. A reading from Psalm 30. Be for me a rock of refuge, a mighty stronghold to save me. For you are my rock, my stronghold. For your name's sake, lead me and guide me. Into your hands I commend my spirit. It is you who will redeem me, my God. As for me, I trust in the Lord. Let me be glad and rejoice in your love. Let your face shine on your servant. Save me in your love. You hide me in the shelter of your presence from the plotting of men. You keep me safe within your tent from disputing tongues. This is the word of the Lord. Lesung aus dem Buch der Psalmen. Sei mir ein schützender Fels, eine feste Burg, die mich rettet. Denn du bist mein Fels und meine Burg. Um deines Namens willen wirst du mich führen und leiten. In deine Hände lege ich voll Vertrauen meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Ich will jubeln und über deine Huld mich freuen, denn du hast mein Elend angesehen. Lass dein Angesicht leuchten über deinem Knecht. Hilf mir in deiner Güte. Du beschirmst mich im Schutz deines Angesichts vor dem Toben der Menschen. Wie unter einem Dach bewahrst du mich.
Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Salmo 30. Señor, sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú, que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame. A tus manos encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, que me librarás. Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. Te has fijado en mi aflicción, velas por mi vida en peligro. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. En el asilo de tu rostro me escondes de las conjuras humanas. Me ocultas en tu tabernáculo frente a las lenguas pendencieras. Palabra de Dios. Z Psalmu 30. Panie, bądź dla mnie skałą obronną, zamkiem warownym, aby mnie ocalić. Ty bowiem jesteś dla mnie skałą i twierdzą. Przez wzgląd na imię Twoje kieruj mną i prowadź mnie. W ręce Twoje powierzam ducha mojego. Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże. Weselę się i cieszę z Twojej łaski, boś wejrzał na moją nędzę. Niech zajaśnieje Twoje oblicze nad tym sługą. Wybaw mnie w swej łaskawości. Ukrywasz mnie pod osłoną Twojej obecności, od spisku mężów w swoim namiocie mnie ukryjesz. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, il patriarca le patriarche Germain de Constantinople, sur lequel je voudrais vous parler aujourd'hui, n'appartient pas aux figures les plus représentatives du monde chrétien oriental de langue grecque. Toutefois, son nom apparaît avec une certaine solennité parmi les grands défenseurs des images sacrées, rédigés dans le deuxième concile de Nicée, 7e écuménique en 787. L'Église grecque célèbre sa fête, la liturgie du 12 mai. Il joua un rôle important dans l'histoire complexe de la lutte pour les images pendant la crise iconoclaste. Germain avait su résister aux pressions d'un empereur iconoclaste, l'empereur Léon III. Lors de son patriarcat de 715 à 730, la capitale de l'empire byzantin, Constantinople, fut victime d'un siège de la part des Sarrasins. À cette occasion, fut organisée une procession solennelle dans la ville avec l'ostension de l'image de la Mère de Dieu, la Théotokos, et des reliques de la Sainte Croix pour invoquer depuis le haut la défense de la ville. En effet, Constantinople fut libérée du siège. Les adversaires décidèrent de se désister à jamais de l'idée d'établir leur capitale dans la ville symbole de l'empire chrétien, et la reconnaissance pour l'aide divine fut très importante dans le peuple. Le patriarche Germain se persuadait donc que cet événement de Dieu cette aide de Dieu doit être une approbation évidente de la pitié montrée du peuple vers les icônes. D'avis complètement différent fut en revanche l'empereur Léon III,
qui justement, depuis cette année, devint empereur indiscutable de la capitale, sous laquelle il régna jusqu'en 741. Après la libération de Constantinople et après une série d'autres victoires, l'empereur chrétien commença à manifester toujours plus ouvertement la conviction que la consolidation de l'Empire devait commencer justement par une réorganisation des manifestations de la foi avec une évidente référence au risque d'idolâtrie risque auquel, à son avis, le peuple était exposé à raison du culte excessif des icônes. Inutiles furent les rappels du patriarche Germain à la tradition de l'Église, à l'efficacité de quelques images qui étaient reconnues comme miraculeuses. L'empereur devint toujours plus inébranlable dans l'application de son projet de restauration contre les icônes. Et lorsque le 7 janvier de 730, il prit position ouverte dans une réunion publique contre le culte des images, Germain ne voulut d'aucune façon se plier au vouloir de l'empereur sur les questions estimées pour lui déterminantes pour la foi orthodoxe, parmi lesquelles donc le culte, l'amour pour les images. Donc, il démissionna de patriarche et il s'exilia dans un monastère où il mourut oublié pratiquement de tout le monde. Son nom, on le retrouve à l'occasion justement du deuxième concile de Nicée, 787, lorsque les pères orthodoxes ont décidé au profit des images des icônes et en reconnurent donc les mérites de Germain. Le patriarche Germain soignait beaucoup les célébrations liturgiques et pendant un certain temps, il fut estimé aussi l'instaurateur de la fête de l'Akatistos. Comme on sait, l'Akatistos est un hymne ancien byzantin et dédié à la Théotokos, la mère de Dieu. Malgré le fait que du point de vue théologique, l'on ne puisse pas qualifier Germain comme un grand penseur, quelques-unes de ses œuvres eurent une certaine résonance, surtout pour ses intuitions sur la mariologie. De lui ont été gardées, en effet, différentes homélies sur la mariologie et quelques-unes d'entre elles ont marqué profondément la pitié de générations de fidèles, aussi bien en Orient qu'en Occident. Ces homélies merveilleuses sur la présentation de Marie au Temple sont témoignages encore aujourd'hui vivantes de la tradition qui n'est pas écrite des églises chrétiennes. Des générations de moines, hommes et femmes, et de membres d'instituts de vie consacrés continuent encore aujourd'hui à trouver dans ces textes des trésors de spiritualité. Il crée encore aujourd'hui, encore étonnement, quelques textes sur Mario qui font partie des homélies dans les Santissimi Ipse Dormizione qui correspondent à notre fête de l'Assomption. Parmi ces textes, le pape Pie XII en préleva un qu'il sertit comme une perle dans la Constitution apostolique Munificentissimus Deus en 1950, avec lequel il déclara dogma de foi l'Ascension de Marie. Et voici le texte de Germain que dans la Constitution est valable comme l'un des arguments au profit de la foi permanente de l'Église et de l'ascension corporelle de Marie au ciel. Germain y dit
Est-ce qu'il pouvait arriver, Mère de Dieu, que le ciel et la terre se sentaient honorés par ta présence? Et toi, avec ton départ, tu laissais les hommes privés de ta protection? Non. Il est impossible de penser à ces choses-là. En effet, comme lorsque tu étais de ce monde, tu n'étais pas étrangère aux réalités du ciel. De même, après avoir émigré de ce monde, tu n'as pas oublié la possibilité de communiquer dans l'esprit avec les hommes. Tu n'as pas abandonné ceux à qui tu as donné le salut. En effet, ton esprit vive éternellement, ni ta chair n'a pas subi la corruption du sépulcre. Toi, Mère, tu es proche de nous tous et tu protèges tout le monde. Et même si nos yeux ne peuvent pas te voir, toutefois nous savons, ô Très Sainte, que tu habites parmi nous et tu te rends présente de les façons les plus différentes. Toi, Marie, tu te révèles toute comme il est écrit dans ta beauté. Ton corps virginal est totalement saint, tout chaste, toute maison de Dieu, et donc même pour cela est absolument réfractaire à toute transformation en poussière. Ton corps est immuable. À partir du moment où ce qu'il était humain a été assumé dans la incorruptibilité, en étant vivant et absolument glorieux, indemne et participant de la vie parfaite. En effet, il était impossible qu'il fût gardé fermé dans le sépulcre des morts, celle qui était devenue le vase de Dieu et le temple vivant de la très sainte divinité du Fils unique. D'ailleurs, nous croyons avec certitude que tu continues de marcher avec nous. Il a été dit que pour les Byzantins, le décor de la forme rhétorique dans la prédication et encore plus dans les hymnes et les compositions poétiques, qu'ils appellent tropari, est tout aussi important dans la célébration liturgique que la beauté de l'édifice sacré dans lequel tout cela s'accomplit. Le patriarche Germain a été reconnu dans cette tradition-là comme l'un de ceux qui ont contribué beaucoup pour garder vive cette conviction de beauté de la parole et de langage, beauté de l'édifice de la musique doit correspondre. Je cite pour terminer les paroles inspirées avec lesquelles Germain qualifie l'Église au début de son petit chef-d'œuvre. Il dit « L'Église est temple de Dieu, espace sacré, maison de prière, convocation de peuple, corps du Christ. Et le ciel sous la terre, où Dieu transcendant habite comme chez lui. Et il se promène, mais aussi empreinte réalisée dans la crucifixion, de la tombe et de la résurrection. L'Église est la maison de Dieu où l'on célèbre le sacrifice mystique vivifiant et en même temps la partie la plus intime du sanctuaire est grotte sainte. À l'intérieur de l'Église, on trouve en effet le sépulcre et le banquet, nourriture pour l'âme et garantie de vie. Dans l'Église, en effet, l'on trouve ces véritables pierres précieuses qui sont les dogmes divins des enseignements offerts directement du Seigneur à ses disciples. À la fin reste la question, qu'est-ce qu'on doit à ce saint, chronologiquement et culturellement assez éloigné de nous? Qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui? Je pense trois choses. La première chose, il y a une certaine visibilité de Dieu dans le monde et dans l'Église, et nous devons apprendre à voir.
Dieu avait créé l'homme à son image. Mais cette image a été salie par et le péché. Et presque Dieu, on ne le voit plus. Donc le Fils de Dieu se fait homme, parfaite image de Dieu. Et dans le Christ, la véritable de Dieu, nous pouvons contempler aussi le visage de Dieu et apprendre à être des véritables hommes à l'image de Dieu. Le Christ nous invite à l'imiter, à devenir comme lui, de façon à que chaque homme puisse apparaître le visage de Dieu, l'image de Dieu. Dieu avait interdit dans le décalogue de faire des images de Dieu contre l'idolâtrie, toutes les tentations du paganisme. Mais dans le Christ, c'est fait visible. Et tous les saints apparaissent, et chez les saints apparaît son visage. Et les saintes images nous apprennent à voir Dieu dans le visage du Christ, dans le visage des saints, dans le visage de tous les hommes. Un deuxième, la beauté, la dignité de la liturgie. Célébrer la liturgie dans la conscience de la présence de Dieu, avec la dignité, avec la beauté qui fait voir la splendeur de Dieu. Et troisième point, aimer l'Église. Peut-être avec l'Église, nous les hommes, nous voyons surtout les péchés, les choses qui ne vont pas, les choses négatives, mais avec l'aide de la foi, et, disons, rendus capables de voir, de bien voir. Nous pouvons voir aujourd'hui et toujours, redécouvrir dans l'Église la beauté divine, qui dans l'Église que Dieu se fait présente, s'offre à nous dans l'Eucharistie et reste toujours pour l'adoration. Dans l'Église, Dieu parle avec nous, il se promène avec nous. Dans l'Église, nous recevons le pardon de Dieu et nous apprenons à pardonner. Nous prions Dieu afin qu'il nous apprenne à voir dans l'Église sa présence, sa beauté, voir sa présence dans le monde et nous aide à être nous aussi transparents pour sa lumière. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui, avec les pèlerins individuels ou les familles, sont présents notamment, venant de plusieurs pays, les membres de la Commission épiscopale francophone pour les traductions liturgiques. Venant de France, le pèlerinage de jeunes lycéens du diocèse d'Ajaccio avec l'évêque Monseigneur Jean-Luc Brunin. Les dominicaines du Saint-Esprit de Pontcallec. Des groupes de pèlerins des diocèses de Luçon, Orléans, Carcassonne, Digne, les membres du groupe de formation universitaire, l'ensemble vocal et instrumental chœur au diapason de la Destrousse,
La paroisse Notre-Dame de l'Arc d'Aix-en-Provence. La paroisse Saint-Martin de l'Orgue. Un groupe de jeunes du diocèse d'Évreux. Le collège Paul Claudel de Paris. Le collège Saint-Paul de M. L'école Saint-Vincent de Paul de Nice. Le Conseil national de la CFTC du Crédit Mutuel. Et des groupes de pèlerins de Pellevoisin, Metz et Lille. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, le patriarche Germain de Constantinople eut un rôle significatif au 8e siècle durant la crise iconoclaste. Il sut résister aux pressions de l'empereur Léon III, qui était convaincu que le redressement de l'Empire devait commencer par une réorganisation des manifestations de la foi face aux risques d'idolâtrie auxquels, selon lui, le peuple était exposé en raison d'un culte excessif des icônes. Les rappels du patriarche Germain à la tradition de l'Église et à l'efficacité d'images reconnues comme miraculeuses ne servirent rien. L'empereur demeura inébranlable et quand le 7 janvier 730, celui-ci prit position contre le culte des images, Germain ne voulut pas se plier à sa volonté sur des questions qu'il considérait déterminantes pour l'orthodoxie de la foi. En conséquence, il dut démissionner et s'exiler dans un monastère où il mourut oublié de presque tous. Son nom réapparut à l'occasion du Second Concile de Nicée en 787, lorsque les pères orthodoxes en reconnurent les mérites. Le patriarche Germain a porté un grand soin aux célébrations liturgiques. Certaines de ses œuvres sont connues surtout en raison de ses intuitions sur la mariologie. Plusieurs de ses splendides homélies mariales ont profondément marqué la piété des générations de fidèles en Orient et en Occident. Elles ont encore beaucoup à nous dire aujourd'hui. Je suis heureux d'accueillir les pèlerins francophones. Je salue particulièrement les jeunes lycéens du diocèse d'Ajaccio, avec leur évêque Monseigneur Jean-Luc Prunin. Que votre pèlerinage au tombeau des apôtres Pierre et Paul soit pour vous tous l'occasion de faire grandir votre foi dans le Christ ressuscité. Avec ma bénédiction apostolique pour vous tous. Most Holy Father, the English-speaking visitors and Et comme d'habitude, après les salutations des fidèles francophones, c'est au tour des fidèles anglophones de saluer le Saint-Père par l'intermédiaire de leur porte-parole. As the successor of Peter. Among those present today are the following groups. From England, pilgrims from the Cathedral Church of St. Mary and St. Helen, Brentwood. From Scotland, pilgrims from St. Bride's Parish, East Kilbride. Pilgrims from St. Helen's Parish, Langside, Glasgow.
From Ireland, pilgrims from Crossabeg and Ballymurn Parish, County Wexford. From Denmark, students and staff from St. Joseph's School, Ringsted. From Finland, students and teachers from Lärkan Secondary School, Helsinki. From Japan, a group of Risho Kosei Kai Buddhists. From Canada, a group of representatives of First Nations, former students of the Indian residential schools. From the United States of America, members of the Bon Secours Ministries in the Archdiocese of Baltimore. Pilgrims from St. Anne's Parish, Union City, California. Pilgrims from St. Anne's Parish, Warsaw, Missouri. Pilgrims from St. Martin de Porres Shrine and Institute, Memphis, Tennessee. Students and faculty from the University of Dallas, Rome campus. Students from Christendom College, Front Royal. A group from St. John's University, Queens, New York. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, in our catechesis on the early Christian writers of East and West, we turn to St. Germanus, Bishop and Patriarch of Constantinople, whose feast day is celebrated in the Greek Church on 12 May. In 717, while Constantinople was under siege by Saracen armies, Germanus led a procession with the venerated image of the Theotokos, the Mother of God, and the relics on the Holy Cross. The siege was lifted, convincing him that God had responded to the people's devotion. Sometime later, however, Emperor Leo III initiated his campaign against the use of sacred images, judging them to be a source of idolatry. When Germanus opposed the emperor publicly in 730, he was forced to retire in exile to a monastery where he later died. His memory was not forgotten, and in the Second Council of Nicaea, which restored devotion to the sacred images, his name was honored. The writings of Germanus, steeped in an ardent love of the Church and devotion to the Mother of God, have had a wide influence on the piety of the faithful both of the East and the West. He promoted a solemn and beautiful liturgy and is also known for his insights in Mariology. In homilies of the presentation and the Dormition of the Virgin Mary, Germanus extols her virtue and her mission. A text which sees the source of her bodily incorruption in her virginal maternity was included by Pope Pius XII in his apostolic constitution Munificentissimus Deus. I pray that through the intercession of St. Germanus we may all be renewed in our love of the Church and our devotion to the Mother of God. I offer a warm welcome to all English-speaking pilgrims and visitors from England, Scotland, Ireland, Denmark, Finland, Japan, Canada, and the United States. Upon all of you, I could invoke the Lord's Easter blessings of joy
and peace. Saint-Père qui salue les différents groupes anglophones venus d'Angleterre, d'Irlande, d'Écosse, du Canada, du Japon. Et Saint-Père qui termine en accordant sa bénédiction apostolique à tous les fidèles anglophones. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles germanophones. Wir konnten Ihnen durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben vielen Einzelpilgern und den bereits zu Beginn genannten Gruppen sind heute zugegen aus der Bundesrepublik Deutschland Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden Maria Himmelfahrt Alstätte, Christus Erlöser Baunatal, St. Matthias Bottrop-Ebel, St. Jakob Cham, St. Elisabeth Eschwege, St. Marien Hahnhofen, St. Dionysius Kleinenbruch, St. Maternus Köln, Maria Himmelfahrt Laufen, St. Margareta Lengerich, St. Sebastian Mannheim, St. Josef Memmingen, St. Michael Peiting, Christus König Radebeul, St. Jakobus Rastatt Blittersdorf, Kirchengemeinschaft St. Laurentius Schweighofen, Gemeindeverbund St. Paulus Sücke, Heilige Familie Kirchweihe und Heiliggeist Brinkum, St. Maria Suso Ulm, Pfarrgemeinschaften Maria Heimsuchung Wadgassen und St. Gangolf die Vierten. Pilgergruppen aus dem Bistum Münster, dem Erzbistum Paderborn und dem Bistum Trier. Pilgergruppen aus München und Umgebung, Neuss, Oberammergau, Generalkapitel der Kongregation der Salzkottener Franziskanerinnen, Katholische Männergemeinschaft St. Maria Hannover, Evangelische Kirchengemeinde Medebach, Behindertengruppe der Regens-Wagner-Stiftung aus Memmingen, Elterninitiative St. Elisabeth Pforzheim, Missionsbenediktinerinnen Tutzing, Evangelische Kirchengemeinde aus Wuppertal-Sonnborn, Bayerischer Soldatenbund Kreisverbund Cham, Studienreisegruppe aus Karlsruhe, Beamte der Justizvollzugsanstalt Laufen-Lebenau, Reisegruppe aus Stuttgart und Umgebung, eine Pilgergruppe von Schlesiern in Deutschland aus verschiedenen Diözesen, Egerländer Jugend, Robert Meyer Gymnasium Heilbronn zusammen mit der Partnerschule Istituto Livia Bottardi Rom. Aus der Republik Österreich Pilgergruppen aus den Pfarren Draßburg und Baumgarten, Vohnsdorf, Pilgergruppen aus Graz und aus Mank, Sacré-Cœur-Schule Pressbaum, Jüngergemeinschaft aus der Erzdiözese Wien, Wirtschaftsverband Tirol, uit het Koninkrijk België, uit het Koninkrijk der Nederlanden, Seminaristen van de bisdommen Antwerpen, Rotterdam en Breda unter Leitung von Herrn Biskopen Monsignor Bonni, Monsignor van Loin en Monsignor van den Hende, naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van het Grootseminarie voor Late Roepingen Bovendonk.
Musikinstitut van de Kathedrale Basiliek van Sint-Pavo, Haarlem, in begeleiding van kardinaal Simonis en bischop Punt en zijn helpbischop Johannes, bij gelegenheid van het 450-jarig jubileum van het bisdom. Groep kadetten van de Koninklijke Militairakademie te Breda. Scholengemeenschap Gronewald-Stein. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, in der heutigen Katechese möchte ich den Patriarchen Germanus von Konstantinopel vorstellen, der von 715 bis 730 in der Hauptstadt des Oströmischen Reiches wirkte. Zu seinen großen Verdiensten gehört die Verteidigung der Verehrung der Ikonen, besonders in jenen Zeiten der Not, als Konstantinopel die Belagerung durch die Sarazenen überstand und man dies dem Gebet der Gläubigen in einer großen Prozession mit den Ikonen zuschrieb. Der oströmische Kaiser Leo III. Hingegen sah in der Bilderverehrung die Gefahr des Aberglaubens, des Rückfalls ins Heidentum und wollte seine Herrschaft durch eine Neuordnung des religiösen Lebens und der Ausschluss der Ikonen festigen. Germanus überzeugt war, dass die Liebe zu den Bildern, zu den Ikonen seit der Menschwerdung Gottes in Christus zum Bestand der katholischen und gläubigen Überlieferung gehört, konnte diesem Ausschluss der Bilder, dem Ikonoklasmus, nicht zustimmen und musste so auf sein Amt als Patriarch verzichten und ins Exil gehen, in dem er auch gestorben ist. Die Frömmigkeit des Patriarchen zeigte sich gleicherweise in seiner Liebe zur Liturgie, zu ihrer Schönheit, zur kunstvollen Formulierung der Predigten und Gebete, in der Überzeugung, dass die Schönheit des Wortes, der Schönheit der Bauten und der Musik entsprechend das Ganze in seiner Schönheit eine Transparenz von Gottes Schönheit sein müsse. Heute noch kann man in seinen Homilien diese Schönheit der Sprache und zugleich die Tiefe seiner Gedanken finden. Papst Pius XII. Hat bei der Dogmatisierung der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel einen Text von Germanus II. In seine Bulle aufgenommen, in die Dogmatisierung des Textes. Hören wir in diesem Sinn ein Wort von Germanus, der zu Maria sagt: Wie dir, als du auf Erden weiltest, die himmlischen Dinge nicht fremd waren, so ist dir nach deinem Fortgehen aus dieser Welt die Erde nicht fremd die Möglichkeit, mit den Menschen in Kontakt zu sein. Du Mutter bist allen nahe und behütest alle. Wir glauben fest, dass du mit uns bist und mit uns auf dem Wege weitergehst.
Ganz herzlich heiße ich alle deutschsprachigen Pilger und Besucher willkommen. Besonders grüße ich die niederländischen und belgischen Gäste, und Ihnen Kardinal Simonis. Le Saint-Père salue les différents groupes germanophones présents et notamment des autorités néerlandaises et belges invitées, parmi lesquelles le cardinal Simonis et les évêques de Haarlem, Rotterdam, de Breda, de Anvers. Wie der Patriarch Germanus wollen auch wir in der Kirche unsere besten Fähigkeiten und unser ganzes Leben in den Dienst Gottes stellen und durch eine würdig gestaltete Liturgie im Lob und Dank darbringen. Christus, der Auferstandene, begleite euch und eure Angehörigen überall mit seinem Segen. Comme le patriarche Germain, nous voulons aussi mettre au service de l'Église nos compétences. Que le Christ vous ressuscité vous accompagne, vous et vos proches. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española y portuguesa. C'est au tour maintenant des fidèles de langue espagnole et portugaise de saluer le Saint-Père. Manifestarle sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos familiares venidos de España y Latinoamérica, están aquí presentes hoy. De España, siervas de María, ministras de los enfermos. Parroquia de Sant Agustí de Barcelona. Parroquia San Francisco Javier de Cádiz. Parroquia San José de Colmenar. Grupo de San Isidro de Orotava, Tenerife. Colegio San Juan Bosco de Torrejón de Ardoz. Grupo de peregrinos de Gelbes, Sevilla. De Venezuela, grupo de peregrinos. De Argentina, grupo de peregrinos de la diócesis de Chascomús, con su obispo diocesano, Monseñor Carlos Humberto Malfa. De Portugal, grupo de visitantes. Y de Brasil, grupos de visitantes. Al final de esta audiencia se cantará en latín el Padre Nuestro, cuyo texto tienen en el billete de entrada a esta audiencia. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y demás objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy hablamos del patriarca Germano de Constantinopla, conocido sobre todo por defender la devoción por los iconos e imágenes sagradas ante la campaña iconoclasta del emperador de Bizancio, que las quería eliminar. Como no consiguió frenarlo, se vio forzado a dimitir, recluyéndose en un monasterio, donde murió en el olvido. Pero su nombre fue ensalzado más tarde por el Segundo Concilio de Nicea de año 787, en el que se reconocieron sus méritos y se ratificó la tradición de venerar las imágenes. Germano es recordado también por su atención al decoro de la retórica en la predicación, como es característico en la tradición bizantina, convencido de que la hermosura de los himnos, composiciones poéticas y homilías están en parte en la liturgia como la belleza de los lugares en que se celebra.
A él debemos algunas piezas que han marcado la piedad durante siglos, en las que también hoy puede encontrarse un tesoro de espiritualidad. Son particularmente famosos algunos textos suyos sobre la Santísima Virgen María y el misterio de la Iglesia. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española. Le Saint-Père salue les fidèles de langue espagnole. En particular, et tout particulièrement les pèlerins du diocèse d'Ascomús, accompagnés de son évêque, Monseñor Carlos Humberto de la Malfa, que los esfuerzos de nuestros antepasados en la fe por transmitir, profundizar, enaltecer la verdad cristiana, nos impulsen también hoy a dar realce y brillantez a los misterios divinos que profesamos. Muchas gracias. Que les efforts de nos ancêtres pour transmettre la foi nous poussent aussi aujourd'hui à faire briller les mystères divins que nous professons. Le Saint-Père s'adresse maintenant aux fidèles de langue portugaise. Uma saudação afetuosa para todos, especialmente para os grupos do Brasil e de Portugal. Saint-Père qui salue les groupes venus du Brésil et du Portugal. Que a vossa amorosa adesão a Cristo e a sua Igreja se robusteça ao professar dessa fé nestes lugares santificados pelo testemunho dos apóstolos Pedro e Paulo, que serviram Cristo e amaram a Igreja até ao martírio. A todos sirva de estímulo e conforto a benção que vos dou a vós, aos vossos familiares et communautés ecclésiales. Que votre adhésion au Christ soit renforcée par votre visite dans ces lieux sanctifiés par le témoignage des apôtres Pierre et Paul. Et comme d'habitude, après les salutations des fidèles de langue espagnole et de langue portugaise, c'est au tour des fidèles de langue polonaise de saluer le Saint-Père. Obecnie na tej audiencji pragną złożyć Waszej Świątobliwości wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Pośród pielgrzymów są dziś obecni wierni z diecezji bielsko-żywieckiej wraz ze swoim ordynariuszem biskupem Tadeuszem Rakoczym, pielgrzymujący do Rzymu w roku świętego Pawła. Księża z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej obchodzący 25-lecie kapłaństwa. Parafia Najświętszej Maryi Panny, wspomożycielki wiernych ze Stanisławowa I. Parafia Świętego Antoniego z Piły. Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z Kołobrzegu. Parafia Świętej Jadwigi z Białogardu. Parafia Świętego Michała z Płońska. Parafia Chrystusa Króla z Gdańska. Parafia Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela z Koszkwi. Parafia Świętej Barbary z Warszawy. Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła z Sulejówka. Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z Gietrzwałdu. Parafia Świętego Stanisława, biskupa i męczennika z Jordanowa Śląskiego. Parafia Błogosławionego Józefa Pawłowskiego z Włoszczowej. Pielgrzymka ministrantów i lektorów wraz z rodzicami i opiekunem z parafii Świętego Mateusza z Poznania. Parafia Miłosierdzia Bożego z Brzeska. Parafia Świętego Kazimierza z Wrocławia. Pielgrzymi z parafii krakowskich, pielgrzymi z diecezji siedleckiej, grupa pielgrzymkowa z Warki, polscy pielgrzymi z Wileńszczyzny i harcerze z Wilna, Caritas z Włocławka, duszpasterstwo pielgrzymkowe księży Palotynów,
Stowarzyszenie Matki Bożej Królowej Pokoju i Pojednania z Białegostoku, nauczyciele i uczniowie Gimnazjum Sióstr Urszulanek z Rybnika, Gimnazjum Zakonu Ojców Pijarów z Poznania, uczniowie Gimnazjum imienia Jana Pawła II z Pszczyny, Zespół Szkół i Gimnazjum z Podwilka, Dom Pomocy Społecznej imienia Świętego Józefa z Mieni, Pielgrzymka Celników z Wrocławia, Opola i Rzepina, Związek Zawodowy Kolejarzy Okręgu Centralnego z Warszawy, pracownicy Miejskiej Energetyki Cieplnej z Ostrowca Świętokrzyskiego, pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z Rzeszowa, pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z Włocławka oraz grupy turystyczne z Warszawy, Tarnobrzegu, Skawiny, Opola, Olsztyna, Poznania, Częstochowy i Wołomina. Są też obecni pielgrzymi indywidualni. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, którym obejmuje również ich rodziny, dzieci, młodzież, a szczególnie ludzi chorych. Pobłogosławi też różańce i inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. W dzisiejszej katechezie Ojciec Święty przedstawił sylwetkę Germana, patriarchy Konstantynopola. W VIII wieku odegrał on znaczącą rolę podczas tzw. kryzysu ikonoklastycznego. Gdy imperator Leon III i jego poplecznicy usiłowali przeprowadzić reformę państwa, poczynając od zakazu chrześcijańskiego kultu obrazów i ikon świętych, który uważał za przejaw bałwochwalstwa, German zdecydowanie się temu przeciwstawił. Na jego postawę miało wpływ osobiste doświadczenie. Podczas oblężenia Konstantynopola przez Arabów na przełomie 717 i 718 roku German zorganizował uroczyste procesje, podczas których niesiono ikonę Matki Bożej Teotokos i relikwie Krzyża Świętego. Konstantynopol nie został zdobyty, a patriarcha uznał ten fakt za dowód Bożej aprobaty dla pobożności ludu związanej z ikonami. Zasłynął także z troski o liturgię. Jako mówca i pisarz miał znaczący wpływ na rozwój wschodniej teologii maryjnej. Witam polskich pielgrzymów. Je salue les pèlerins polonais. Pozdrawiam wszystkich, a szczególnie tak liczną delegację Et tout particulièrement la délégation du diocèse de Bielsko-Ziwiek. W roku świętego Pawła przybywacie do miejsc związanych z jego apostolską Dans l'année de Saint Paul, vous êtes arrivés dans les lieux liés à son activité apostolique et à son martyre pour apprendre de lui la foi et le dévouement au Christ. Que Dieu vous bénisse dans votre chemin spirituel. Un breve saluto in lingua ungherese. Des salutations en hongrois maintenant. Okik sugrobol, boljonbol és erdélyból elkezdtek kedvereim, kívánom, hogy imádtok az apostolok sírjána, felszítesek bennetetek a keséget, a keresztény tanúság tételre. Dicséretsék a Jézus Krisztus. Un breve saluto in lingua ceca. Des salutations en tchèque. Je salue les pèlerins venus de la République tchèque et je vous souhaite que votre visite aux tombes des apôtres suscite chez vous un témoignage chrétien renouvelé. Des salutations en slovaque maintenant. So srdca vítam slovenských putníkov z Chminianskej Novej Vsi
Saint-Père qui salue les différents groupes venus de Slovaquie. Trenčina, Nemocnice v Prežove. Osobitne pozdravujem diakovnu Puti Trnavskej arcidiecéze. Tout particulièrement, le Saint-Père salue le pèlerinage de l'archidiocèse de Trnava, guidé par l'archevêque Monseigneur Jan Sokol, avec le maire de la ville. Chers frères et sœurs, je vous souhaite que la basilique mineure de Saint-Nicolas à Tvarna soit le lieu de prière où l'on renforce votre union avec l'Église de Rome. Des salutations en slovène maintenant. Saint-Père qui salue les différents groupes venus de différentes villes de Slovénie. Chers frères et sœurs, vous êtes venus à Rome afin que, inspirés par l'exemple des saints apôtres Pierre et Paul, soit renforcée chez vous la foi et votre fidélité au Christ ressuscité et à son Église. Des salutations en croate maintenant. Je salue de tout cœur les pèlerins croates, parmi lesquels les fidèles de différentes paroisses. Avec une grande joie, je salue les fidèles, les prêtres, les religieux, les religieuses, les séminaristes des archidiocèses de Drakovo et du diocèse de Zrijem, accompagné de vos pasteurs, l'archevêque Marin Srakic et les évêques Duro Gasparovic et Duro Ranic. Vous êtes venus manifester votre gratitude à l'occasion de l'édification de l'archidiocèse de Dakovo-Osijek et du diocèse de Zrijem, ainsi que pour la proclamation de la déclaration et des décrets du deuxième synode diocésain et pour la clôture de l'année du mariage et de la famille de votre Église particulière. Avec votre pèlerinage, vous voulez démontrer que les grandes choses que le Tout-Puissant a fait pour vous. Alors que je vous assure de ma proximité spirituelle, je vous accorde à vous et à vos familles ma bénédiction apostolique. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a quest'udienza
vi offrono l'espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Oltre ai gruppi Et già nous menzionati, arrivons sono maintenant aux presenti a quest'udienza salutations des fidèles da diversi paesi italiens. Et l'on salue les partecipanti différents groupes. agli internazionali di tennis al Foro Italico di Roma. L'on salue les joueurs de tennis qui participent Dall'Italia. au tournoi qui se tient actuellement à Pellegrinaggio Rome, della al diocesi di Foro Latina, Terracina, Italico. Sezze, Priverno con il vescovo Giuseppe Petrocchi. Pellegrinaggio della diocesi di Lucera Troia con il vescovo Domenico Cornacchia. L'on salue le Pellegrinaggio pèlerinage della du diocèse diocesi di Lucera Forlì Troia, Bertinoro accompagné de l'évêque con il vescovo Lino Monseigneur Pizzi. Domenico Cornacchia. Pellegrinaggio dell'abbazia territoriale della Le Santissima pèlerinage Trinità de la di ville Cava de dei Forlì Tirreni avec l'évêque con Lino l'abate Benedetto Pizzi Chianetta. et le pèlerinage de l'abbaye de la Très Sainte Pellegrinaggio della Trinité de diocesi Cava di di Cagliari Tirreni con avec l'arcivescovo l'abbé Giuseppe Mani. Benedetto Chianetta. Missionarie dell'Immacolata. On salue aussi les missionnaires de l'Immaculée. Gruppi di fedeli dalle parrocchie. Et l'on salue maintenant les groupes Beata venus de Vergine différentes Addolorata in paroisses San de la Filippo péninsule di italienne. Cetraro. Santa Maria Immacolata e Sant'Antonio in Sant'Orso. Santissima Trinità in Codiverno di Vigonza. Sant'Ignazio di Loyola in Padova. Sant'Andrea in Iseo. Sant'Andrea in Pralboino. San Giovanni Battista in Lumezzane Pieve. Annunciazione e Gesù di Nazareth in Milano. Sant'Alessandro in Albizzate. Santi Evasio e Stefano in Varese Bizzozero. Divino Redentore in Varano Borghi. San Pietro in Savona. San Francesco d'Assisi in Torano. San Giovanni Battista, San Michele Arcangelo in Rimini. Santa Maria Annunziata in Morciola, Sant'Andrea in Palaia, San Francesco d'Assisi in Piano di Conca, Santi Lorenzo e Martino in Sarteano, Santa Maria Capezzana in Prato, Beata Vergine Maria, Madre delle Grazie all'Isolotto in Firenze, Santi Antonio e Annibale Maria in Roma, Gesù Divino Operaio in Ciampino, Santa Felicita in Affile, Santa Maria del Borgo in San Nicandro Garganico, Gesù Liberatore, San Giovanni Battista in Canosa di Puglia, Santissima Trinità in Andria, San Pietro in Modugno, Maria Santissima Annunziata in Acerra, gruppi di fedeli dalle parrocchie di Spercenigo, Rovello, Porro, Giardinello, congrega del Santo Rosario in Mater Domini di Nocera Superiore, gruppi di preghiera a Padre Pio della diocesi di Treviso, gruppo Fore Esmail di Torino, Roma e Napoli, Corpo Bandistico Cecchini di Monte San Pietrangeli.
dalla Repubblica di San Marino, gruppi di fedeli da Dogana e infine coppie di sposi novelli. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica estensibile a tutte le persone care, in special modo ai bambini, ai malati, ai sofferenti, e benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Cari fratelli e sorelle, rivolgo un cordiale J'adresse mes benvenuto ai pellegrini di lingua salutations cordiales aux pèlerins de langue italiana. italienne. In Et particolare, je salue tout particulièrement saluto i fedeli les della fidèles diocesi di Lucera du Troia, diocèse de Lucera-Troia, con il vescovo avec Domenico son évêque Cornacchia, Monseigneur Domenico della Cornacchia, diocesi du di diocèse de Forlì-Bertinoro Forlì-Bertinoro, con avec Lino l'évêque Pizzi, Monseigneur Lino e Pizzi, della diocesi et di du Latina diocèse de Latina, con Monsignor Sezze Piverno, Giuseppe Petrocchi. avec Monseigneur Giuseppe Petrocchi. amici, Chers amis, L'apostolo que l'apôtre Paul soit pour vous exemple de dévouement total au Seigneur et à son Église, oltre che di apertura all'umanità, et en plus d'ouverture à l'humanité et à ses cultures. Je salue les fidèles de Cava dei Tirreni, con l'ordinario diocesano e reverendissimo avec le Monseigneur Abate Domenico Benedetto Chianetta, en souhaitant à chacun de vivre avec ferveur spirituelle cet anniversaire du millénaire de fondation de leur abbaye territoriale. Je salue les fidèles venus de Sardaigne, accompagnés par l'évêque Monseigneur Giuseppe Mani, président de la Confédération épiscopale sarde, ici venu pour rendre la visite que j'ai eu la joie de réaliser dans leur région. Chers amis, je vous remercie de votre présence. Je vous remercie de votre présence et je vous souhaite de témoigner avec ardeur missionnaire le Christ et son évangile. J'ai un très bon souvenir de ma visite dans votre très belle île de Sardaigne. Je m'adresse pour terminer aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. La liturgie, comme nous savons, célèbre aujourd'hui Sainte Catherine de Sienne, Vierge dominicaine et docteur de l'Église, ainsi que copatronne d'Italie avec Saint François d'Assise. Chers jeunes, surtout vous, les ministrants de la paroisse de Saint-Antoine et Annibale-Marie de Rome, soyez amoureux du Christ comme le fut Caterina, pour le suivre avec élan et fidélité. Vous, chers malades, immergez vos souffrances dans le mystère d'amour du sein du Rédempteur, contemplé avec un dévouement particulier par la grande sainte de Sienne. Et vous, chers jeunes mariés, avec votre amour réciproque et fidèle, soyez le signe éloquent de l'amour du Christ pour l'Église. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum,
ducas in tentazione, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, Ex hoc nunc et usque in seculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit celum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis de KTO, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais remercier CTV Télépatch pour ces images, ainsi que Cédric Besson qui était aujourd'hui à la technique. Un grand merci aussi à vous, chers auditeurs de KTO, pour votre fidélité. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain pour la prière du Regina Coeli. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et à vous Paris pour la suite des émissions sur KTO.